suis plutôt un romancier, donc j'ai écrit une quinzaine de romans, mais j'avais aussi envie de proposer des idées, des réflexions à mes lecteurs. Alors, on peut faire ça en écrivant un essai, mais la plupart du temps, les gens sont un petit peu désemparés devant un essai. Ça semble très intellectuel. On peut faire une conférence, mais combien de conférences ne sont pas assommantes? Et je me suis dit qu'un moyen peut-être plus efficace serait d'essayer de faire passer les idées par le théâtre, donc de les mettre en scène en quelque sorte, de permettre à des personnages de la vie de tous les jours, tout compte fait, qui deviennent des personnages de la vie de tous les jours, qui utilisent le mode de la conversation ordinaire, d'échanger des idées, parce qu'au théâtre, en plus, vous avez un interlocuteur, au moins un interlocuteur. Et donc, ça me paraissait un moyen plus percutant pour faire passer les quelques idées que j'avais envie de transmettre à mon public. Mais en réalité, c'est un procédé extrêmement ancien. Les dialogues de Platon sont des échanges entre Socrate et ses disciples. Le concile de Jérusalem est en fait un événement historique. C'est un événement dont on a des témoignages dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres de Saint Paul. Les enjeux de ce concile, enfin concile est peut-être un grand mot parce qu'on va s'imaginer qu'il y avait des centaines de personnes, mais en réalité il n'y avait que quelques personnes. C'est une rencontre entre Paul, l'apôtre Paul, et Pierre et Jacques, Pierre qui est évidemment le successeur désigné par le Christ, et Jacques qui est un personnage qui apparaît seulement à partir des Actes des Apôtres, il n'y a pas de trace de Jacques dans les évangiles, et qui est désigné comme le frère du Christ. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une rencontre? Paul s'est mis à prêcher depuis environ 17 à 18 ans au moment de cette rencontre. Il a rencontré très brièvement au moment de sa conversion, parce qu'on sait qu'il a d'abord persécuté les chrétiens, il a rencontré brièvement Jacques et Pierre environ 3 ans après la mort du Christ. Il revient alors à Jérusalem 14 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des problèmes. En quoi consiste le problème? Paul veut que le christianisme se dégage de la religion juive, alors que Pierre et Jacques, manifestement, entendent que le christianisme reste au sein de la religion juive comme évidemment un courant particulier dans la religion juive, mais il n'est pas question pour eux d'un christianisme qui serait étranger au judaïsme. Et donc, notamment, ils exigent que les convertis soient circoncis. Et Paul ne veut absolument plus entendre parler de cela. Il est, lui, pour une ouverture. C'est Paul qui a dit il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave. C'est donc un tournant très important au début de l'existence du christianisme. Alors moi je suis quelqu'un qui, par une série de circonstances de sa vie, a été éduqué dans la religion catholique. J'ai été élève même dans un séminaire, parce que c'était à l'époque, à l'endroit où je vivais, pratiquement la seule école valable aux alentours. J'ai donc, pendant toute ma jeunesse, entendu écouter le message chrétien. Puis après, j'ai fait des études de philologie. Donc j'ai étudié le latin et le grec particulièrement. Plus spécialement d'ailleurs le grec, avec la civilisation grecque, hellénistique, l'étude des textes, c'est ce que nous faisons en philologie, des études un peu particulières qu'on appelle philologie classique en Belgique. Et donc, je me suis intéressé aussi aux textes qui sont les textes fondateurs du christianisme. Je suis donc retourné aux textes. J'avais une idée du christianisme toute faite. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Quelqu'un brave type qui fait pas trop de mal et qui, un jour, s'il a bien vécu, ira au paradis. Ça me semblait être l'essentiel du christianisme. Mais je me suis aperçu, évidemment, qu'en retournant au texte, on a quelque chose d'assez différent.
Et il me semble que c'est toujours important, quand on cherche à comprendre une pensée, d'aller à l'origine, de retourner à l'origine, de voir ce qui a été dit dans les textes. On parlait tout à l'heure de Saint Paul, il me semble assez évident que Paul a une idée du christianisme qui peut-être n'aurait même pas séduit le Christ lui-même, puisque Paul est ouvert au monde, alors que Jésus dit n'allez pas, de rester avec les brebis du peuple d'Israël. Je pense que c'est toujours important d'aller voir les sources. C'est donc plutôt une démarche de philologue que j'ai faite, mais c'est aussi une démarche de quelqu'un qui cherche une vérité, qui cherche, enfin, tant qu'on puisse la trouver, qui cherche à comprendre qui il est, où on est, comment on vit. Je crois que c'est une démarche extrêmement importante et elle devrait être faite, me semble-t-il, dans tous les mouvements religieux. Songeons à toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui avec l'islamisme et qui pourraient certainement s'estomper si on retournait aux sources. C'est évident que si on retournait aux sources du Coran, on s'apercevrait qu'on dit beaucoup de bêtises aujourd'hui dans les mouvements extrêmes.